je n'ai pas de matériel, qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez, le niveau 2, c'est avec matériel, il y a l'oxygénothérapie, on met de l'oxygène aux gens. Donc, alors, moi je suis Antoine, je suis formateur, et du coup, secouriste de niveau 2, formateur, et puis auxiliaire de santé, quoi. Je travaille dans un cabinet médical privé. Voilà. Et Stéphanie, qui est aussi formatrice, va se présenter. Bonjour. Bonjour madame. C'est Stéphanie Seguin, je suis formatrice de secours et je suis infirmière anesthésiste. Donc voilà, on va un peu s'alterner. On se donne un petit coup de main, parce que c'est bien chargé. Je pose toutes les 2 heures pour se dégourdir les jambes, aller aux toilettes. AS, c'est vraiment l'objectif de cette formation. Donc, protéger, alerter et secourir. Alors, la présentation des premiers secours. La définition. Donc, c'est l'ensemble des gestes et techniques efficaces destinés à préserver la vie d'une victime en attendant l'arrivée des secours spécialisés. Donc l'objectif des premiers secours, donc l'objectif, vous allez toujours retrouver, l'objectif est de protéger, donc prévenir le suraccident. Prévenir le suraccident, c'est quoi? C'est-à-dire que éviter que nous-mêmes, nous mettions, on ne se met pas en danger quand on va sauver quelqu'un. On ne se met pas en danger, on ne met pas en danger les tiers qui viennent. Généralement, quand il y a un accident, voilà, il faut éviter, il faut se protéger, protéger les tiers et protéger la victime elle-même qui est déjà en difficulté. Alerter, il faut alerter les services de secours compétents. Ça veut dire que si c'est les pompiers, il faut connaître le numéro et il faut savoir pourquoi on appelle les pompiers, pourquoi on appelle le SAMU, etc. etc. C'est-à-dire que sur un accident de la voie publique ou alors sur un malaise, s'il faut appeler le 119, le SAMU, on ne va pas appeler les pompiers, c'est pour gagner du temps. Mais généralement, même si on appelle les pompiers, ils ont une plateforme qui vont vous rabattre vers le SAMU. D'accord? Secourir, donc porter secours en évitant d'aggraver l'état de la victime par des gestes inappropriés. Être secouriste, c'est savoir pratiquer les gestes de survie qui ne vont pas nuire à la victime. Tout à l'heure, je vous prenais un exemple de l'étouffement partiel et de l'étouffement total. Quand vous êtes secouriste, vous devez savoir discerner les deux et savoir quel geste est le plus approprié. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure pendant les démonstrations. Pour au contraire augmenter les chances de survie de la victime. Donc la différence entre un secouriste et un non-secouriste, c'est que le secouriste lui connaît les gestes adaptés à telle situation et le non-secouriste lui fait ce qui lui vient en tête. Frappe, mets-la comme ça, etc. C'est pas pareil. Donc, alors nous intervenons, les premiers secours s'inscrivent dans un cadre général. Ok? La chaîne des secours et des soins, appelée aussi chaîne médicale des secours, chaîne de santé, etc. Et nous, les secouristes, nous sommes le premier maillon de cette chaîne de secours. Et on va voir à peu près comment elle est disposée. Ok? Grâce à l'alerte du secouriste, il est bien souvent celui qui déclenche la mise en œuvre de cette chaîne. Nous, on est là, dans la chaîne de secours. Nous sommes les primo-intervenants. C'est nous qui intervenons en premier, qui faisons les gestes nécessaires, et ensuite, on passe au prompt secours, qui eux vont venir faire ce qu'ils ont à faire, secours spécialisés jusqu'à l'hôpital. D'accord? Nous sommes ceux qui prennent les premiers en charge les victimes. D'accord? Puisque nous sommes souvent les premiers sur le lieu de l'accident. Voilà, voilà un peu le schéma. Alors, l'intervention de ce pour vous, vous n'intervenez pas. Vous passez juste l'alerte. Ne jamais se mettre. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de gants, par exemple, vous n'allez pas aller intervenir sur une personne qui a du sang. Donc le premier réflexe du secouriste, c'est de se dire, oui, je veux porter secours, mais dans quelles conditions? Est-ce que la situation me permet de prendre en charge ou pas? Si je ne peux vraiment pas, je passe l'alerte, tout simplement. J'explique aux secours spécialisés ce que je suis en train de voir, et eux, ils vont me donner la conduite à tenir. D'accord? Donc la première des choses, quand on arrive sur le lieu de l'accident, par exemple, c'est le bilan de situation.
les circonstances du survenu, qu'est-ce qui s'est passé, le mototaximan a été connu, d'accord, il y a combien de morts, est-ce qu'il y a un danger, est-ce que, avant d'intervenir. Ensuite, la deuxième phase, c'est le bilan d'urgence vitale. MARCH. Ça, ce sont les acronymes. Vous vous souvenez des premiers acronymes? PAS. Vous vous souvenez, non? Protéger, alerter, secourir. Lors du bilan d'urgence vitale, vous avez le MARCH. MARCH. Massive bleeding, saignement massif. Airways, les voies aériennes. C'est une méthodologie pour évaluer et traiter ce qui va tuer la victime en premier. Vous voyez? Ça vous donne une démarche à suivre. Parce que quand on arrive sur un accident, on ne sait pas trop quoi faire. Je commence par quoi? Le pied est cassé. Mais il n'y a pas beaucoup de sang. Qu'est-ce que je fais, etc. Mais on va vous donner la démarche. Quand j'arrive, je check le M. Massive bleeding, est-ce qu'il y a un segment massif? Non, il n'y a pas. Je passe au A. Airways. Est-ce que la personne arrive à parler? Est-ce qu'elle n'est pas étouffée, etc. Si c'est bon, ok, je passe au R. Ouais, ça vous donne une méthodologie. Comme ça, vous savez comment porter secours de façon méthodique à une personne. Vous voyez? R pour respiration, respiration. C pour circulation, la circulation. Ainsi que hypothermia, l'hypothermie. D'accord? Ensuite, en troisième phase, on a le bilan complémentaire. Ça veut dire que là, ici, là, on a commencé à traiter en premier ce qui pourrait tuer la victime en premier. Ensuite, on a le bilan complémentaire pour aller maintenant poursuivre les soins sur ce qui va tuer la personne peut-être dans les 5-6 heures plus tard. Vous voyez? Ensuite, on a l'attente active. L'attente active, ça veut dire qu'une fois qu'on a porté secours et qu'on attend les secours, on ne peut pas rester là comme ça et boire une bière. Ils arrivent, donc moi je vais boire une bière. Non, il faut rester auprès de la victime, s'assurer que tout ce qu'on a fait, tout est bien en place, etc. etc. Pour le moment, c'est un peu lourd ce que je vous dis, mais vous allez voir petit à petit quand on va avancer, que tout ça va vous paraître beaucoup plus évident. D'accord? Donc, ici, on a parlé de l'évaluation. Hein? L'évaluation et l'action. Là, tout de suite, là, ce que je viens de vous montrer, c'est l'évaluation. Et ensuite, les actions. C'est-à-dire qu'on évalue d'abord la situation avant d'entrer en action. On évalue et ensuite on entre en action. D'accord? Les actions réalisées comprennent 3 volets qui sont le protéger, alerter et secourir. PAS. D'accord? Alors, protéger. Protéger, c'est fait lors du bilan de situation. Tout à l'heure, on a vu le bilan de situation. C'est-à-dire que quand j'arrive sur le lieu de l'accident, la première des choses, c'est protéger. Protéger qui? Moi d'abord, les tiers, ceux qui accourent vers la victime, et puis la victime elle-même. D'accord? Il précède toujours secourir. Donc, on commence toujours par protéger avant de secourir. Ensuite, on a alerté. Alerter se fait dès que possible selon les circonstances. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais arriver et je serai obligé de passer l'appel directement, et il y a des moments où je serai obligé d'abord de faire une action et ensuite de passer l'alerte. Vous voyez, ça dépend vraiment de la situation. Communiquer se fait dans le prolongement de l'alerte. Il faut savoir qu'on va toujours communiquer avant l'alerte, pendant et après l'alerte. Le secouriste va toujours rester en action. Tout au long de l'intervention et dès que possible est nécessaire. Secourir obéit à des procédures simples résumées par des acronymes, à l'exemple de MARCH. Ça, c'est acronyme. C'est un ensemble de lettres qui finissent par former un mot comme SIDA, ONU, etc., GIZ, etc.